Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, je suis très content d'être avec vous. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre encore ce matin. Vous êtes réveillés dans vos maisons, vous êtes dans vos salons, dans vos chambres et vous voulez participer à cette communion divine avec nous. Vous êtes les bienvenus parce que ici, nous possédons notre journée. Nous rentrons dans les bénédictions du Seigneur avant d'aller les exécuter dans nos activités respectives. Aujourd'hui, nous allons bénir le Seigneur encore pour lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Notre Père, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, merci de nous avoir manifesté encore ta bonté, ta fidélité. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Parce que David pouvait nous dire, qui suis-je pour que tu prennes un si grand soin de moi. Seigneur, tu es bon. Tu es simplement bon, Seigneur. Merci pour cette bonté à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer l'attention de certaines personnes, de tout le monde, sur certaines situations qui se produisent dans nos pays. Et finalement, ça crée quelques confusions, ça crée des tristesses, ça crée des angoisses. Mais souvent, ce que ça ne crée pas, souvent, ça n'apporte pas de leçons. Il faut que les gens comprennent que la vie est limitée. Chacun vient et chacun passe. Tout ce qui vit meurt. C'est ce que les gens disent. Et c'est vrai, tout ce qui vit meurt. Et j'ai envie d'encore une fois attirer l'attention de nos frères sur le fait que tout le monde passera un jour. C'est pour cela que la Bible nous avertit. La Bible n'a pas fini de dire vanité des vanités, tout est vanité. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Il y a beaucoup d'atmosphères aussi qui prévalent dans certaines situations, dans certains pays, et dont je vais profiter pour dire, si tu n'es pas attaché réellement au Seigneur, un jour tu devras lui rendre compte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il va te poser la question de savoir pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Aujourd'hui, grand est mon étonnement de savoir que beaucoup de personnes prétendent être des personnes justes et des personnes valables, des personnes qualifiées pour le ciel. Alors, quand tu entends celui qui dit moi je sais que je vais aller au ciel, mon cœur est blanc, moi je suis ci, moi je suis là, moi je ne suis pas fait ci, je ne peux pas faire cela. Frère, il ne s'agit pas de la blancheur d'un cœur, il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous fait passer les étapes pour entrer vers le Père. Il est la vérité qui nous illumine, qui illumine notre esprit, qui nous fait prendre de bonnes décisions. Il est le chemin vers la vie sur la terre et la vie éternelle. Je ne voudrais pas que ce soit ces chrétiens-là qui courent seulement la recherche d'épanouissement terrestre, d'épanouissement charnel. Oh, nous avons tous besoin d'épanouissement sur tous les plans, épanouissement financier, matériel, spirituel et tout ça. Mais nous avons besoin d'une bonne communion avec le Seigneur. Être sûr que nous veillons sur notre âme pour ne pas manquer le ciel. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Dans une autre version, on dit tout part en fumée et rien ne sert à rien. La voiture que nous cherchons, l'enfant que nous voulons, le mariage grandiose que nous voulons nous marier à 15 millions pour qu'on sente que oui, le mariage était un mariage. Tout ça part en fumée un jour et rien ne sert à rien. C'est pourquoi, quand vous n'avez pas une bonne communion avec le Seigneur, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous redonner de bonnes décisions, qui peut réorienter nos désirs, qui peut nous faire avancer selon la capacité, la grâce que nous fait. Vous savez, moi je me dis, avec Dieu, nous avons tout. 100 millions matériels, nous avons tout. Et voyez-vous, la Bible nous rappelle ceci. Je vais lire dans Éclesiastes chapitre 12, verset 5, la version parole vivante. Il dit,
Alors la route qui monte fait peur. La marche effraie. Les cheveux deviennent blancs comme un arbre en fleurs. Le corps est lourd comme une sauterelle qui retombe à terre. La vie s'en va comme le fruit tombe de l'arbre. Oui, un jour chacun s'en va vers la tombe qui sera sa dernière maison. Et les pleureuses sont déjà dans les rues. J'aime bien cette expression, oui. Un jour, chacun s'en va vers la tombe qui sera sa dernière maison. Souvent, nous ne pensons pas à cette réalité. Souvent, je dis aux gens, la seule chose qu'on n'a pas besoin de prophétiser à un homme, c'est la mort. Et les gens ont peur de la mort. Ils ont peur qu'on parle de la mort. Et souvent, on s'est vraiment pris contre la mort prématurée. Nous refusons la mort, nous refusons la mort. Mais la Bible dit que oui, un jour, chacun s'en va dans la tombe, que sa dernière maison. Ça veut dire que tu vas rencontrer la mort. Les gens que nous citons dans la Bible ne sont plus vivants. David n'est plus vivant, Pierre n'est plus vivant, Paul, l'apôtre, n'est plus vivant. Mais nous citons leurs histoires. Nous savons qu'ils ont une connexion avec le Seigneur. Frères, nous devons vivre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, finalement, souvent, certaines de nos prières sont adressées à Dieu juste pour montrer au monde que nous n'avons pas échoué. Vous savez, Dieu n'est pas venu pour qu'on montre aux gens qu'ils n'ont pas échoué. Il veut qu'on retrouve cette communion avec lui d'abord. C'est lui qui nous redonne notre identité, qui nous repositionne et qui nous ouvre la porte du ciel. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les grands meurent, les petits meurent, les chefs d'État meurent, les ministres meurent, les directeurs meurent, les plus petits, le vendeur de charbon, ils meurent. Chacun un jour est appelé à aller dans la tombe qui sera sa dernière maison. Mais la question qu'il faut se poser, comme je le disais au début, c'est où irai-je? Serai-je au ciel ou en enfer? Et même si le Seigneur, dans une grâce particulière, venait me rencontrer, me demander pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel, qu'est-ce que tu allais lui dire? Oh, il était sur la terre, il était bon. J'étais un gars bien, mon cœur était blanc, je faisais du bien. Faire l'aumône ne signifie pas qu'on plaît à Dieu. Tout le monde peut faire l'aumône. Faire du bien à quelqu'un ne signifie pas qu'on plaît à Dieu. La seule chose qui va nous remettre en contact avec Dieu et son ciel, c'est notre capacité à accepter Jésus-Christ. Alors, chers frères, est-ce que tu as accepté Jésus de tout ton cœur? Regarde un peu, réfléchis. Ma soeur, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ de tout ton cœur? Et comme je le dis souvent, Jésus ne nous condamne pas. Il ne nous rejette pas. Il ne nous assomme pas avec nos défauts. Jésus nous accepte. Il nous reçoit tels que nous sommes, sans nous juger, sans nous rappeler nos péchés. Il nous accepte. Il nous ouvre les bras. Il dit, viens à moi pour que je puisse te recevoir, changer ton histoire. Je veux te prendre de cette position, de la poussière pour t'établir. Seulement si tu as le désir. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça dépend de toi. Aujourd'hui encore, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux accepter réellement le Seigneur? Si tu acceptes le Seigneur, il va briser toutes les chaînes du diable. Il va briser toutes les chaînes de malédiction. Il va te sortir des ténèbres. Et la Bible dit qu'il fait de toi la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous savez, avec Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de lutter contre les ténèbres. Je le dis très souvent dans mon église. Je dis aux gens, nous les chrétiens faisons souvent des prières qui n'ont pas de sens. Le Seigneur ne nous demande pas de chasser les ténèbres, il nous demande de briller tout simplement, d'être une lumière. Quand la lumière brille, les ténèbres n'ont plus de raison de résister, de rester. Mais c'est parce que nous ne brillons pas très souvent que quelquefois nous sommes obligés de dire ténèbres va-t'en, ténèbres va-t'en, ténèbres va-t'en. Le Seigneur ne demande pas de chasser les ténèbres, il nous demande de briller. Encore, il nous demande d'être le sel de la terre, donner un peu de vie, de saveur à tout ce qui est fade sur la terre. Parce que le péché rend la vie fade. Le péché donne des regrets. Le péché nous arrache l'envie de vivre. Et comme un frère disait un jour, le péché rend vilain. C'est vrai, le péché rend vilain.
J'attire ton attention, cher frère. Tu auras pu avoir un mariage, un beau mariage, un mariage agréable, digne un mariage princier. Tu auras eu les plus belles voitures du monde. Tu auras eu tu auras fait les plus belles choses du monde. Mais si tu n'as pas Jésus, ce sera inutile. C'est pour ça que je suis là pour te rappeler cela. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Est-ce que tu es sûr que si tu mourrais aujourd'hui, tu irais au ciel? Il y a des gens qui n'ont pas pensé mourir maintenant. Il y a des gens qui n'ont pas pensé que leur souffleur serait arraché maintenant. Mais finalement, tous leurs projets qu'ils ont faits sont tombés à l'eau. Ils n'ont plus de rêve. La seule chose qui leur reste, c'est ce que la Bible dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Ils seront en face du trône du Seigneur. Le jour venu, ils seront en train de justifier leur vie. Et la question leur sera posée. À quoi aura servi ta vie? À quoi ta vie aura-t-elle servi? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pourquoi ne m'as-tu pas accepté pour entrer dans le ciel? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, on ne m'a pas dit cela. On m'a dit de prier contre les esprits seulement. Mais comment pouvais-tu avoir les choses de Dieu sans le connaître? Comment pouvais-tu hériter du Père Céleste sans être son enfant? Il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est qui leur donne le droit d'être enfants de Dieu. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont juste des sympathisants de culte, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, je suis là. Permets-moi de parler longtemps. Parce que je veux que tu acceptes Jésus-Christ. C'est le plus important de tout ce que nous faisons sur la terre. Parce que la voiture que je cherche va passer. Oui, j'en ai besoin pour mes déplacements. J'en ai besoin pour faciliter ma vie. Oui, j'ai besoin d'argent pour faciliter ma vie. J'ai besoin d'harmonie. J'ai besoin de beaucoup de choses sur la terre. Du matériel pour faciliter ma vie. Mais après que ma vie a été facile sur la terre, qu'est-ce qui va m'attendre au ciel, dans l'au-delà? Ce qui me réjouit, c'est que tu aies fréquenté une église ou pas, tu as dans ta conscience qu'un Dieu existe, qu'un Dieu a tout créé. Même les plus grands scientifiques, savants, qui voulaient lutter contre le Seigneur, qui ont dit Dieu n'existe pas, qui ont voulu démontrer A plus B que la terre a été créée par un boomerang, un ceci, un cela. Finalement, on dit Dieu est. Parce qu'ils ont réalisé que leur souffle leur était précis et leur avait été confié par un divin, une personne suprême, comme certaines personnes peuvent le dire, un maître suprême, le Père Céleste. Il nous le présente comme le Père Céleste. Et t'en supplie, baisse la tête. Pendant que je suis en train de te parler, réfléchis à ta vie. Tu cherches beaucoup de choses. Pasteur, prie pour moi, telle chose est bloquée. Pasteur, prie pour moi, telle chose ne va pas. Pasteur, prie pour moi, mon argent est bloqué. Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de mon salaire qui est bloqué. Pasteur, prie pour moi parce que ceci, cela ne marche pas. Mais est-ce que toi-même, après toutes ces prières que tu demandes, tu as une vraie communion avec le Seigneur? Parce qu'un jour, tu seras devant le trône de jugement. Il y aura un grand silence. Et la question te sera posée. À quoi ta vie aura-t-elle servi sur la terre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Réfléchis. Réfléchis. Il y a tellement de rancœur dans ton cœur que le Seigneur n'a plus de place dans ton cœur. Tellement de rancœur, de rancune, d'amertume dans ton cœur que Jésus n'a plus de place dans ton cœur. Je voudrais que tu réfléchisses. Je voudrais que tu réfléchisses. Réfléchis à ce que ta vie représente. À quoi est-ce que ta vie sert? Parce que finalement un jour, tu devras dire à Dieu, Seigneur, j'ai été sur la terre. Et voici ce à quoi ma vie a servi.
Mais en même temps, fais attention, le Seigneur te dira, si tu n'as pas bien fait de ta vie ce qui doit être fait, il te dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Parce que le fait d'être serviteur de Dieu ne veut pas dire que tu fais bien. Enfin, le fait de te dire que je fais ceci pour Dieu et fais ceci pour Dieu ne veut pas dire que tu as réellement accepté Jésus et que tu marches dans le plan de Dieu. Réfléchis. Et vous l'avez souvent entendu, vous m'avez souvent entendu fredonner cette chanson. Je voudrais qu'on le dise ou qu'on chante cette chanson ce matin comme une prière, comme une aspiration de notre cœur. Pour dire à Dieu, je veux que tu prennes mon cœur. Quelquefois, nous-mêmes nous sommes limités. Nous ne savons plus où mettre la tête. Les choses nous dépassent. Nous pensons peut-être que nous faisons les choses de Dieu. Mais faire le bien ne signifie pas que nous avons Jésus dans notre cœur qui va nous permettre d'être héritiers. Parce que si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne pouvons pas hériter les choses du Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, dis-le. Dis à Dieu, je veux que tu viennes prendre le contrôle de ma vie. Parce que notre communion avec le Seigneur nous sort du royaume des ténèbres pour nous établir dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Cette communion avec lui nous sort du cercle vicieux du péché, dit la Bible. Et la Bible dit, parce que nous sommes en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alors, il faut qu'on valorise cette communion avec le Seigneur. Parce que quand nous sommes en communion avec Dieu et que nous cherchons à marcher selon son plan, selon sa volonté, il ordonne à la bénédiction de nous poursuivre. C'est-à-dire la malédiction n'aura plus le droit sur nous, de nous envahir, de nous assommer. Parce que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Nous prenons de bonnes décisions. Nous avons de bonnes capacités. Nous avons de bonnes orientations. Et nous donne des opportunités pour que nous puissions réussir sur la terre. Nous n'allons pas avoir besoin de courir derrière beaucoup de choses parce que le Seigneur a prévu que ces choses nous accompagnent si seulement nous sommes en communion avec lui. Je vais prier pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à tes enfants qui sont malades ce matin. Je prie que tu étendes ta main. Sauve ces personnes. Délivre-les, Seigneur. Accorde-leur ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Je prie, notre Père, que toute malédiction qui cause une maladie dans leur vie soit vécue au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre tes enfants de toutes sortes de maladies et accorde-leur ta grâce. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. J'ai envie encore de te dire, si tu as le cœur chargé et lourd, décharge ton cœur. Comment décharger son cœur? C'est juste décider de ne plus faire de ce qui a été problème, dispute avec celui-ci, celui-là. De faire de ces choses des situations, des éléments qui vont régir notre réflexion, notre façon de vivre. Décider
êtes choqué par ces choses, laissez tomber, lâchez prise. Parce que souvent nous sommes malades à cause de notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Libère ton cœur. Les gens ne cesseront jamais de te faire du mal. Il y a souvent dit aux gens que les appréciations, les dépréciations des gens ne vous empêchent pas d'être ce que vous êtes. Et ne vous privent pas de vos capacités à bien faire les choses. Faites ce que vous devez faire, sans ressembler à quelqu'un. Parce que le monde n'attend pas que vous ressembliez aux gens. Ce que le monde attend de vous, c'est que vous fassiez ce que vous avez à faire, que vous soyez vous-même. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui cherchent du travail. Étends ta main dans leur vie. Ouvre les portes, Seigneur, pour ces personnes qui cherchent du travail. Étends ta main, Seigneur. Pendant qu'on dit que le marché de l'emploi est bouclé, est fermé, est saturé, je prie, mon Père, que ta grâce, au nom puissant de Jésus, que ta faveur leur soit partagée, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Je sais que tu les bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour ces personnes qui ont des problèmes de famille. Étends ta main. Que ce soit dans leur petite famille ou dans leur grande famille. Je prie que ta grâce inonde la vie de tes enfants au nom de Jésus. Donne ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Répare les situations endommagées dans leur famille. Guéris les cœurs. Restaure les familles divisées, Seigneur. Je prie que ta grâce visite au nom puissant de Jésus-Christ. Donne ton amour dans ces familles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour nos pays. Seigneur, merci pour nos nations. Je prie que ta grâce soit dans nos nations. Seigneur, nos nations ont besoin de toi. Seigneur, nous voulons vivre cette parole qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous voulons vivre selon ta grâce. Vivre dans ta grâce, par ta grâce, Seigneur. Nous voulons vivre en toi, Éternel Dieu. Fais-nous grâce et donne-nous ton amour, notre Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Nos pays ont besoin de paix, ont besoin de stabilité. Nos pays ont besoin de ton amour, Éternel Dieu. Fais-nous grâce. Donne de la stabilité, Seigneur. Nous sommes fatigués des guerres, du sang de nos frères qui verse sur le sol de nos pays. Éternel Dieu, nous, Père, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que des gens nous arrachent la vie pour des intérêts politiques, des intérêts économiques ou juste des égocentrismes qui ne disent pas leur nom, Seigneur. Étends ta main, conduis nos pays au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci parce que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Tu les gardes, Seigneur. Tu les sauves, Seigneur. Tu préserves leur vie de tout accident de circulation, de tout empoisonnement, de toute intoxication. Seigneur, que tous ceux qui ont formé des complots contre eux échouent devant eux au nom de Jésus. Tu l'as dit. Tu as dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Père, je prie que, Père, tous ceux qui se sont levés contre tes enfants tombent devant eux au nom de Jésus-Christ. Merci de les accompagner. Ils sortent en paix et reviennent dans l'allégresse pour célébrer la gloire de Dieu avec leur famille. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. J'ai envie qu'on prie juste 30 secondes pour les églises et les missions. Que le Seigneur fasse l'extension. Que le Seigneur fasse que nos églises gagnent le plus de personnes encore dans le monde. Seigneur, merci pour nos églises. Suscite encore des serviteurs de Dieu. Des gens capables d'avancer, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, étends ta main. Manifeste-toi, notre Dieu. Je prie que ta grâce se manifeste, Dieu. Étends-nous, Seigneur. Que ton royaume s'étende. Suscite des ouvriers parce que la moisson est grande. Des gens capables d'investir, des gens capables d'aller, des gens capables, Seigneur, de ne pas considérer leur vie, de vouloir perdre leur vie pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous avons été très heureux de passer ce petit moment avec vous. Nous avons juste essayé de rappeler à nos frères que la vie est courte et que la chose la plus importante ne doit pas être négligée. L'essentiel, c'est notre connexion avec le Seigneur. Cherchez le Seigneur et il va ordonner à ses bénédictions de nous poursuivre. Parce que
finalement, tout ce que nous avons sur la terre ne sert à rien. Vanité des vanités, tout est futilité. Tout part en fumée et rien ne sert à rien. Mais ce qui sert à quelque chose, c'est la préservation de notre vie sur la terre et notre vie éternelle par notre connexion avec Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour nous conduire au Père. Alors vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez besoin de suivi. Notre numéro s'affiche sur l'écran, plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous aussi sur notre page Facebook Prier sans cesse ou sur vixenakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous écouter, pour parler avec vous, simplement pour partager cette joie d'être enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Ne manquez pas de prier le Seigneur parce que avec lui, nous pouvons faire beaucoup d'exploits et surtout garder le sourire et retrouvons-nous une prochaine fois. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.